Bonjour messieurs, bonjour mesdames et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une boutique Facebook pour vendre des produits. Ok? Donc là, je suis sur mon profil, on clique sur menu pour créer la page. Et là, on va cliquer sur page, on va dessus. Ok, donc là, on va mettre les informations sur la page. On va mettre RADGHT. Catégorie, on clique dessus. On va voir ce qu'on peut mettre en catégorie. Bon, juste pour le tutoriel. Commerce, pas commerce en ligne. Web. Site web de... Bon, je vais mettre commerce en ligne, mais il n'y a pas ce que je veux. Ok. Site web divertissement. Non, c'est pas ça. Ok, on va chercher autre chose. Vente, vente en ligne, il n'y a pas vente en ligne. Oh, c'est un peu compliqué là, il n'y a pas magasin. Ok, on va prendre magasin de vente en gros. Bon, c'est juste pour le tutoriel. On va décrire notre page, le shop. Cette boutique est dédiée aux amateurs de, on va dire, vêtements. Après, on va en bas. Donc là, normalement, c'est bon. Pour l'aperçu sur téléphone, on va essayer de voir l'aperçu sur téléphone, on clique dessus. Donc normalement, voilà ce que ça devrait donner lorsque vous êtes sur votre téléphone, sur le mobile. Et donc ça, c'est ce que on a sur l'ordinateur. Ok, on clique sur créer une page, on va sur enregistrer, on clique dessus. Donc là, on a un message, associer votre page Facebook à WhatsApp. Bon, ça c'est... Vous pouvez le faire plus tard, ça c'est une autre étape. Donc c'est juste pour lier votre boutique à WhatsApp. Donc on va enlever ceci. Voulez-vous vraiment quitter cette page? On va aller quitter. Donc là on est sur la page qu'on vient de créer, sur notre processus de création de shop. Donc on va mettre une bannière, importer une photo. On clique dessus. Donc là, on va aller choisir la photo de bannière pour notre page Facebook, pour la création de shop. Et donc, on va prendre là. On clique dessus. OK. Donc là, on a une bannière pour notre boutique, pour Better Outcome. Donc ça, c'est juste pour le tutoriel. On clique enregistrer les modifications. Et voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant, on va aller au niveau de la photo de logo. On clique dessus pour ajouter une photo, modifier la photo de profil. Donc, on va aller sur importer une photo. Donc, on va prendre la photo qu'on avait. Donc, on va prendre celle-là. D'accord. Donc, là, on a notre logo. Et là, en haut, on peut mettre la description. Donc, on peut écrire cette boutique vend des vêtements. Okay, je pense que c'est bon. On va en dessous. On vérifie. On clique sur enregistrer. OK. D'accord. Donc, là, on a un logo. Ça commence à prendre forme. Bon, le site web est effectif. Donc maintenant, on va aller sur paramètres d'entreprise, paramètres. On va aller dans ce paramètre, on clique dessus. Donc on est là sur les paramètres. Et donc sur la gauche, on va dans modèles et onglets, très important, pour appliquer des modèles et onglets réservés au shop en ligne, Facebook Shop, boutique Facebook. Et donc vous venez en dessous, vous cliquez sur cocher boutique. Voilà, onglet boutique, ça c'est bon. On regarde les autres. Bon, ça c'est service, offre. Alors, pour aller sur modifier, cliquez dessus. Et là, choisir les modèles. Alors, est-ce qu'on a modèle shopping normal? Voilà, on va là sur, on clique modèle shopping. Vous assurez que voilà, vous avez cliqué modèle shopping pour permettre l'achat sur votre page Facebook. Ok, donc appliquer le modèle, on clique dessus. Voilà, maintenant notre page est en mode shopping. Donc on va retourner sur la page, voir comment ça se présente. Donc là on est de retour sur les pages. Donc notre page est là, on clique dessus. On va voir à quoi ça ressemble. Donc là on est sur la boutique Facebook qui commence à prendre forme. Ok, donc là on regarde, on a mis le logo, on regarde les informations qu'on est en train de mettre. Donc là sur la gauche, vous voyez qu'on a déjà géré la boutique qu'on n'avait pas avant. Ça veut dire que notre Facebook boutique a changé de modèle. Donc on va dans gérer la boutique. On clique dessus. Vous avez configurer une boutique pour... Voilà. Donc là, on va maintenant aller commencer la configuration de la boutique. Voici tout ce qu'il faudra. Donc, choisir un moyen de paiement. Indiquer les coordonnées de votre entreprise. Ajouter votre inventaire.
Suivant. Donc, paiement sur un autre site web. En général, c'est ce qui va s'appliquer à nous. Paiement par messagerie. Bon, ça, c'est pour d'autres pays, en fait. Paiement par messagerie, ça, c'est pour d'autres pays. Donc, nous, on va continuer. On va sur suivant. Clique dessus. Et donc, il vous a demandé d'ajouter un Business Manager. Bon, si vous n'en avez pas, il faudra créer un compte business. OK? Moi, je vais choisir celui-là, passons tout. Et là, il faudra mettre l'email. Donc, je vais mettre mon adresse email. Clique sur suivant. Là, on va créer un catalogue. On va mettre un nom. Donc, on va mettre RAT catalogue. OK? Donc, on clique pour dire qu'on est d'accord avec les politiques, les règles et autres. On va sur suivant, on clique dessus. Demandez l'examen de votre boutique. D'accord? Donc, vous revoyez tout. Si tout est OK, si quelque chose n'est pas OK, vous pouvez toujours modifier. Cochez la case. Et ensuite, vous allez à demander l'examen de la boutique. Vous cliquez dessus. Donc là, c'est en examen. Normalement, c'est rapide. Ça devrait être quelque chose de vite fait. On attend. Le compte marchand a été examiné avec succès et votre boutique a été ajoutée à votre page. Donc, la page a maintenant une boutique. Donc, pour personnaliser votre boutique, on clique dessus pour ajouter d'autres éléments. Donc, on en arrive ici. Donc, nouveaux outils pour personnaliser votre boutique. Donc là, c'est les informations. On va aller sur découvrir pour voir de quoi il s'agit. On clique dessus. Vous pouvez cliquer sur terminer. Modification apportée à votre boutique. Bon, ça, c'est des choses, bon, ça peut être fait plus tard. Publier les mises à jour. Vous cliquez dessus. Votre boutique a été mise à jour. OK, ça c'est cool. Facebook, votre page a maintenant une boutique. Donc là, on va sur le gestionnaire des ventes. Ici, on n'a aucun produit, donc il faudrait qu'on ajoute des articles. Donc on va sur ajouter des articles. On clique dessus et là, il faudrait ajouter des articles. Donc là, on n'en a aucun. On va sur ajouter un article, on clique dessus. Et là, on va choisir une image déjà du produit, image principale. On clique dessus pour choisir l'image. Alors, je ne sais pas si les dimensions, ma photo sont normales. Donc, on va aller choisir l'image. Tutorial. OK, donc là, on a l'image. Donc, on sélectionne l'image. Bon, apparemment, l'image, voilà. Au niveau du pixel, ça doit être très petit en fait. Donc, on va choisir une autre image. On clique dessus. Choisissez fichier sur votre appareil. On va aller chercher. On prend celle-là. Bon, c'est juste pour le tutoriel. D'accord. OK, apparemment, l'image elle est bonne. Donc là, on va devoir choisir un titre. On va mettre OK, relaxant automobile, juste pour le tutoriel. Je ne sais pas si ça existe, mais bon. Alors, dans la description, on va mettre que le produit neuf. OK, on va corriger ceci. Produit neuf. Alors, ensuite, produit fait à base d'aluminium. Ensuite, on va mettre la taille 5 cm. Peut-être que là en haut, on va rectifier. On va mettre état du produit. On va mettre 9. Donc là, c'est bon pour les infos. On va lien du site web. On va mettre un lien dessus. OK, on met un lien du site web qui renvoie au produit. Et là, on a la devise en dollars. Donc, on va mettre un prix. On va mettre 10 dollars US. Cet article est en promo. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'enlever de la promo. Vous pouvez juste, voilà, décocher. Et l'article ne sera pas en promo. Prix de vente. OK, on va mettre 14 dollars. 14,99. Et là, on demande l'état. On va dire nouveau. Clique dessus. Catégorie. Bon, on va chercher la catégorie. Je pense que dans les véhicules, pièces et accessoires automobiles, on clique dessus. Ensuite, on va chercher outils, pièces. Et là, on clique sur terminer. Ah, OK. À 14,99 $. Il faudra que ce soit en dessous des 10 $ que j'ai mis avant. Il faudrait que je rectifie. On va mettre 9,99 $. Clique sur terminer. Relaxant automobile en cours. OK. Donc maintenant, on a un produit dans le catalogue, normalement. Et là, on ferme. On clique sur fermer.
Donc le produit est là, relaxant automobile, variante. Et ça c'est les informations. Si vous recherchez un produit, là vous avez tout ce qui est comme voilà, statistiques et autres. Alors pour ajouter plusieurs produits, là on l'a fait de manière manuelle, on a ajouté un article. Et si vous avez plusieurs produits, il faudrait utiliser une autre manière. Donc là il faudra aller dans source de données, vous cliquez dessus. Et là, on a manuellement, ça c'est ce qu'on a fait. Maintenant si vous voulez ajouter plusieurs produits, une centaine et autres, il faudrait plutôt utiliser le flux de données. Vous pouvez le faire à travers des fichiers que vous téléchargez, ou si vous utilisez des partenaires, voilà, vous pouvez toujours utiliser le flux de données. Aussi en dessous on a le pixel. Si vous voulez, vous avez le choix. D'accord? Donc là, nous, on était sur manuel. Donc, en gros, voilà comment on crée une boutique sur la page Facebook pour vendre vos produits. Donc là, on va rentrer sur la page. Là, on était dans le gestionnaire de vente. Donc là, on est Facebook. Donc, on a créé la page. Et donc là, normalement, la boutique est déjà sur la page, d'accord? Vous pouvez scroller, aller vers le bas, voir votre belle boutique lorsque vous avez terminé l'installation de la boutique sur la page. Donc normalement tout est bon. Après, donc, lorsque vous êtes sur la page, là à gauche, vous voyez bien gérer la boutique et autres. Donc, vous pouvez toujours ajouter un bouton. On va aller sur ajouter un bouton pour dire aux personnes d'acheter ou d'aller sur la boutique. On y va. Donc là, modifier le bouton d'action. Donc on cherche. Alors, qu'est-ce qui correspondrait à notre Facebook Shop? On descend, commander, non, ça c'est pour les restaurants. En dessous, s'inscrire, non. On va descendre, on va utiliser, voilà, voir la boutique. Donc juste en dessous là, on sélectionne voir la boutique, comme ça les visiteurs peuvent voir votre boutique sur votre page. Donc on clique dessus pour sélectionner. Donc normalement là, le bouton a été ajouté. Donc si une personne vient sur votre page, ce bouton va l'inviter à aller sur votre boutique. Donc pour le vérifier, je vais changer la manière dont j'interagis. Donc je vais en moi-même pour venir sur la page en tant que un potentiel client. Donc là maintenant vous voyez bien voir la boutique en bleu, que je n'interagis pas en tant que la page. Donc là j'interagis en tant que moi-même. Je viens là comme si je suis un potentiel client. Donc je viens sur votre page et là je vois voir la boutique. Donc si je clique dessus, je peux cliquer sur voir la boutique et aller sur la boutique qui a été installée sur la page. Effectivement, là on va sur la boutique. Là vous voyez le produit qu'on a ajouté. Donc on regarde, il y a le prix. Après on va sur voir le produit, on clique dessus. Ça c'est ce que un client ou une personne qui visite votre page verra. Donc là, l'accent automobile, on a tout dessus, que la personne peut aller sur le site web, voir, cliquer dessus, aller sur le site web. Et là, la personne tombera sur la page, ça s'appelle la page d'accueil, ou le lien du produit que vous avez mis, donc elle tombera sur une telle page, si le lien est bien indiqué. Donc ça, c'est juste pour le tutoriel, ce n'est pas le produit même en question, mais bon, c'est juste pour montrer. Donc voilà, en fait, comment ça se présente lorsque vous avez une boutique sur votre page Facebook. Donc avant de créer une boutique, soyez sûr que vous avez une page conforme Facebook et ensuite vous assurez que le modèle de la page est bien en mode boutique et commerce et ajouter un catalogue et normalement c'est tout bon. Donc voilà comment on crée une boutique Facebook. Je vous remercie de votre temps et je vous dis bonne continuation sur Facebook. Au revoir.